Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Oui, alors aujourd'hui on va regarder quelques cartes de l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Après ça, on va regarder, j'adore Colette Baron-Reid, vous le savez, donc la sagesse de l'oracle. Et puis après, le tarot de la bienveillance. Oh oui, ça va nous faire du bien, un peu de bienveillance. C'est pas mal. Donc, alors, nous sommes le 28 février 2023. Ah, très bien. Identité, un phénix qui renaît de ses cendres, et puis la communication. Hein. Bah, dites donc, c'est magnifique. L'identité, donc aujourd'hui, on est beaucoup plus en phase avec notre véritable personnalité. Hein. Alors, est-ce que je suis en... Ouais. Et puis, du coup, bah, on va faire renaître de ces cendres quelque chose d'important pour aller vers une communication. Intéressant, hein. Ah, c'est magnifique, magnifique. L'idée étant de bâtir. Puis le bâtisseur de l'espace, c'est le signe du taureau dans ce jeu. Et c'est quand même un signe qui est géré par Vénus. Vénus dans la matière, une Vénus sensuelle, une Vénus... oui, le bâtisseur de l'espace, c'est le taureau. Intéressant, hein. Donc, écoutez, l'état d'esprit est de toute façon très beau, puisqu'on a envie de déployer nos capacités aujourd'hui, mais d'une façon aimante, et on a envie de créer des richesses qui soient confortables, positives, bienveillantes pour tout le monde. Donc, on se retrousse les manches, parce que le taureau, c'est un travailleur. Eh oui, le taureau n'est pas un blablateur. Oui, je sais, il y a tout. Vous savez, dans chaque signe, quand les gens vont bien, ils ont toutes les belles qualités du signe, et quand les gens vont pas bien, ils en ont tous les défauts. Donc, faut pas... Parce que souvent on me dit, oui, mais les gens de ce signe sont comme ci, sont comme ça. Bah écoutez, je ne saurais mieux vous dire que ce que m'a dit un jour un scorpion, quand je lui disais quand même que les scorpions, aïe aïe aïe, il y en avait à boire et à manger. Et il riait en me disant, Nat, il y a les scorpions qui ont fait leur rédemption et ceux... Non, comment il m'a dit ça, les scorpions? Oui, pas rédempteurs, mais un truc dans ce goût-là. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ben, je crois que ça s'adresse à tous les signes. Donc, aujourd'hui, on est dans cette énergie du taureau équilibré, positif, fort, aimant, parce que c'est Vénus. Et du coup, on veut bâtir quelque chose de positif pour tous. Le taureau est un signe très généreux. Et oui, Vénus est généreuse. Donc, c'est vraiment l'idée, vous voyez, de comprendre en quoi ce que l'on crée est en phase avec ce que l'on désire et en quoi on attire ce que l'on veut ou pas. Et oui, c'est important. Et puis peut-être aussi qu'aujourd'hui, on va faire un point par rapport à notre relation au matériel, à l'argent. Hein. C'est possible parce que c'est aussi ça le taureau. Donc, on nous parle quand même hein, de bien regarder nos rêves et de pouvoir construire ce cocon qui va pouvoir permettre à nos rêves de vivre, de se réaliser, d'être bienvenus et d'être... c'est un endroit qui sera stable, bienveillant. Vous voyez, un cocon, quelque chose qui soit protecteur mais solide, hein, bien bâti. Et voilà, à nous de voir ce qu'on a envie de mettre dans ce cocon et de voir les choses en grand, notamment, c'est ce que nous dit cette carte, parce que c'est
positif. On nous parle aujourd'hui de changer notre perception des choses et de nous débarrasser une bonne fois pour toutes, ou en tout cas de les mettre vraiment de côté, de tout ce qui est doute. C'est marrant d'ailleurs, quand j'ai commencé à parler des signes, je vous ai parlé des signes qui avaient fait le travail sur eux et ceux qui n'étaient pas guéris. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, on se débarrasse des doutes, des peurs, et on y va. On comprend pour quelles raisons on est là, et on va trouver l'activité qui correspond à ce qui l'on est vraiment. C'est important, hein. Et l'idée de cette journée, enfin l'état d'esprit, pardon, d'aujourd'hui, c'est de construire une vie avec des fondations qui soient solides, hein, et qui soient vraiment mises en place par notre essence profonde, vous voyez, soit complètement en adéquation avec notre véritable personnalité, pas celle des masques, celle qui est au fond de nous, dans notre cœur. Et ça, c'est important. Voilà. Donc on bâtit aujourd'hui, puis on met des structures en place qui sont solides, hein, et qui sont protectrices, certes, mais surtout complètement en accord avec notre personnalité. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur notre véritable personnalité. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est encore un signe de Vénus, hein. Et oui, on a la balance qui est là. Très intéressant. Cette belle balance, hein. Oui, elle est sur la... Non, bah, elle est sur la carte, mais c'est pas la balance, cette... je vais y arriver. Ah non, pardon, je me trompe complètement de... C'est l'identité, mais oui, que je suis bête, j'ai compris. Alors, l'axe-identité, c'est cette envie d'être nous-mêmes, hein. C'est cette envie, donc c'est l'axe entre le bélier et la balance. Le bélier, c'est du feu, c'est Mars, ok. Mars et la balance, c'est Vénus. Tadam! Ouais, moi aussi, ça me fait bim-bam dans les oreilles. C'est un axe homme-femme. Je vous les montre bien, peut-être que vous ne les voyez pas très bien. Alors, ici, vous avez le bélier et ici, vous avez la balance. Donc, Mars et Vénus. C'est intéressant, hein? Donc, cet axe identité nous demande vraiment, hein, d'incarner complètement nos valeurs et de devenir réellement notre véritable personne, notre véritable nous, vous voyez, et de bien comprendre en quoi l'autre est un miroir de nous-mêmes et peut nous montrer des aspects que l'on ne voit pas forcément tous les jours en nous, en réveillant d'une façon ou d'une autre des émotions enfouies à l'intérieur de nous. Et oui, donc ça nous oblige à réfléchir et ça nous oblige aussi à voir en quoi on est aligné avec nous-mêmes et avec notre mission de vie. Ça nous permet de bien constater ce qu'il faut travailler ou pas. Est-ce que nos actions sont alignées? Est-ce que ce que l'on fait est en adéquation avec notre identité? Est-ce que... Vous voyez, plein de questions comme ça, hein? Et du coup, on comprend aussi en quoi cette relation avec cette personne qui est difficile, hein, difficile à vivre, on est bien d'accord, c'est pas facile à mettre en place, eh bien, ça nous permet de grandir. Mais je vous apprends pas grand-chose. Sauf que pour certains, aujourd'hui, ça va être quand même à l'ordre du jour. On va dire ça comme ça. C'est plutôt une notion d'introspection aujourd'hui, hein. Pardon. De réfléchir avant de bouger. Et d'être en phase avec notre identité. Ça, c'est primordial. Et de ce fait, hein, cette belle adéquation avec nous-mêmes va nous permettre
d'utiliser les qualités, parce que c'est quand même une grande qualité, ce scorpion qui est... bon, alors le scorpion, c'est Mars, c'est Pluton, donc quand même, ça nous travaille en profondeur. Et puis, c'est cette magnifique capacité qu'a le scorpion de s'auto-détruire et renaître sous une nouvelle forme, de muer, de se débarrasser d'une ancienne façon d'être. C'est puissant, c'est, comment vous dire, magnétique, et ça va au-delà de l'image que l'on peut projeter. C'est très en profondeur. Parce qu'il y a ce besoin de vérité, il y a ce besoin de tirer au clair une situation, une relation, quelque chose qui nous surexcite d'une façon ou d'une autre, que ce soit une surexcitation dans le côté waouh génial ou une surexcitation dans le côté non ça marchera jamais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui. Et c'est cette notion aujourd'hui de bien aller en profondeur parce que en réalité, on est beaucoup plus fort qu'on ne peut le supposer. Bah oui, vous le savez, ça je vous apprends pas grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer dans cette direction pour comprendre vraiment ce qui se passe et pour aller en profondeur, étudier le côté extrême et vertigineux de quelque chose qui nous perturbe, mais d'une façon surexcitée, d'une façon dominante, c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté de la perturbation que ça génère en nous. Je dirais ça comme ça, ok. Et du coup, badaboum, on comprend que l'important c'est de communiquer, parce que c'est la force du Gémeaux, la communication. Et oui, ça, je vous apprends pas grand-chose. Les Gémeaux, c'est Mercure, c'est l'intelligence, et c'est cette capacité à discuter en toute situation, d'être un caméléon qui s'adapte suffisamment à la situation pour pouvoir trouver toujours le mot juste en ayant cette capacité de discuter quel que soit le type d'échange. Donc ça, c'est une grande force, on est tout à fait d'accord. Et cette carte, et oui, nous permet d'entamer un dialogue dans lequel on va pouvoir enfin parler de ce que l'on pense, nous, au fond de nous. Très important de savoir trouver les mots, les verbalisations, la rhétorique nécessaire pour faire face à la personne à qui on doit parler. On en meurt d'envie, on a bien vu que c'est important, ouais, on en meurt d'envie. L'idée de cette carte, c'est arrêtez de trop couper les cheveux en quatre, ne réfléchissez pas trop et jetez-vous à l'eau, faites-vous confiance, vous avez envie de discuter avec quelqu'un, allez-y, parce que c'est nécessaire. Donc, une journée très intéressante, avec une recherche de structure stable, oui. Une recherche de communication et de connexion homme-femme, Mars, Bélier, Vénus, Balance, dans une notion d'identité, d'incarner notre personnalité, une notion de nettoyer tout ce qui est devenu obsolète, parce que le Scorpion, c'est ce qu'il fait quand il renaît de ses cendres. Il crame, il brûle tout ce qui est devenu inutile et zou, la nouvelle version se met en place. Donc, on brûle tout ce qui est devenu non nécessaire, superflu et surtout qui nous empêche d'avancer, et on va vers une belle communication. Écoutez, vous me raconterez, j'espère, parce que là, il y a quand même des choses très 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 intéressantes aujourd'hui, enfin, il me semble. Et oui, et puis ça fait un moment, je crois, qu'on les attend, ces choses-là, pour beaucoup. Mais c'est très 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 intéressant, pas anodin comme message. Oui, on va voir la suite.
imagination, c'est magnifique. Et oui, en premier, hein, avant de pouvoir, je pense que vous le savez déjà, avant de pouvoir créer dans la réalité quelque chose, on doit d'abord la créer dans nos rêves. On va imaginer la situation et puis notre état d'esprit, c'est parce qu'on veut aller plus loin. On veut avancer plus rapidement. Vous voyez, il y a le drapeau de la ligne d'arrivée. Ça, c'est un jaguar ou un léopard. Et puis l'idée, c'est quand même de co-créer avec quelqu'un. Vous voyez, on a le même animal, hein, celui qui fonce, qui est très physique, qui est très rapide. Et puis en face, on a une très belle chouette, très sage, qui peut voler, certes, qui peut aussi être tête à l'envers, mais surtout qui incarne la sagesse. Eh ouais, parce que on a une longueur d'avance sur tout ce qui peut nous entourer grâce à un pouvoir supérieur. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie d'aller plus loin, hein, vraiment, qui ont envie d'avancer, de se, comment dire, pas de se frotter, c'est quand même pas de ce niveau-là, c'est pas de se frotter, mais c'est d'être quand même assez compétitif, hein, d'avancer, comment dire, d'être compétitif, d'avoir cette force, hein, d'aller au bout. Voilà, c'est plutôt ça. La route est longue, elle nous a demandé beaucoup d'endurance et il va falloir enfin réaliser un rêve. Vous voyez, c'est bien ce qu'on a aussi. Bah oui, on va réaliser un rêve aujourd'hui parce que on pense à long terme et on a envie, comment dire, de réaliser ce rêve en sachant que quand même, y a de la joie et de la déception dans les potentiels résultats. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des obstacles, il y en a toujours eu, donc c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on va les dépasser parce que l'idée, c'est pas d'aller vite, non, c'est d'aller plus loin et d'aller loin, d'être endurant pour encaisser tous les aléas de la vie et quand même passer la ligne d'arrivée, vous voyez, avoir voilà ce beau drapeau là, hein, qui est sur la carte, on va le décrocher, on va y arriver. Et donc, dans notre état d'esprit, on a cette endurance forcément, sinon on n'y penserait même pas. Et on a cette force et ce courage pour aller au bout de la réalisation de nos rêves. C'est pas beau ça ? Donc on reste fidèle à nous-mêmes et il n'y a qu'une seule chose qui va nous permettre de réaliser des miracles ou d'avoir des miracles sur notre route, ce sera justement d'être fidèle à nous-mêmes et de rester authentique. C'est très important, sachant que tout ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré. Donc vous voyez, on a vraiment aujourd'hui ce rêve qu'on veut réaliser, hein. On a vraiment envie d'aller au bout de ce qu'on a pu imaginer des milliers de fois sans jamais trouver cette force, ce courage, cette endurance nécessaire pour passer cette ligne d'arrivée, hein. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de réaliser enfin nos rêves dans la vraie vie, hein, de faire cet effort d'aller plus loin. Enfin, de sortir des illusions, d'aller beaucoup plus loin et de décider enfin de réaliser la vie dont on rêve pour la vivre de la façon dont on rêve et pas autrement, de pouvoir dépasser tous les obstacles et d'avancer, comment dire, dans la bonne direction et de ce fait d'avoir cette espèce de magie, d'avoir ces miracles qui nous accompagnent, vous savez, du type lève-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu le message que j'ai aujourd'hui, moi, quand je vois toutes ces belles cartes. C'est un peu ça, c'est bien, vas-y, fais l'effort de mettre cette impulsion, hein, dans ta vie, et puis, eh bien, tu seras protégé, tu seras béni, et tes rêves, tu pourras les réaliser. C'est un peu ça quand même, hein.
C'est beau, ouais. On va avoir un message plus dans la matière avec le tarot. On va voir ce que ça donne. Une envie de célébrer. Oui, organiser une célébration, une rencontre, un événement pour une femme qui est la reine de l'amour inconditionnel. Ouais, c'est un rêve qu'on va réaliser. Et puis en face de cette femme, on a un monsieur très stable, peut-être un peu trop à l'arrêt, un peu trop dans ses réalisations matérielles, ses pépettes. Alors, roi de Pentacle, c'est quand même un peu le banquier dans le tarot. Mais il est protecteur, il est pragmatique, il est stable, ça c'est vrai. Et puis au milieu, on a cette belle étoile qui nous parle de réaliser nos rêves. Donc on a les deux protagonistes, on a cette notion d'avoir un rêve depuis fort longtemps qu'on veut enfin réaliser. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de célébrer, c'est vraiment d'organiser cette belle célébration pour pouvoir retrouver cette personne et réaliser ses rêves. Ok, très beau. Merci de nous donner d'autres messages. Alors, pour d'autres personnes, aujourd'hui, il y a quand même un peu du stress, de la prise de tête, de la culpabilité. Oui, l'idée, c'est quand même, j'ai manqué de bon jugement. Donc, vous voyez, on a plusieurs niveaux dans ces messages de ce jour. Et pour certains, il va y avoir le fait d'organiser une rencontre afin d'aller plus loin. Pour d'autres, aller plus loin, ça va être culpabiliser en comprenant combien on a manqué de bon jugement. On avait peut-être trop de choix à une époque, on n'a pas fait le bon choix en amour. Et oui. Et du coup, il y a cette force de cette reine de l'amour inconditionnel qui est un rêve que ce monsieur veut réaliser. Ok, on est d'accord. Il y a vraiment la notion de s'engager pour avancer et avoir du succès dans les réalisations de ses rêves. Mais pour les personnes qui sont encore dans cette culpabilité, en comprenant combien ils n'ont pas posé les bons choix, ils n'ont pas choisi les bonnes personnes, je dirais, parce que ça nous parle d'amour, quand même, le cas de conscience est en cours. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux, encore une fois, vous le savez. Merci de nous donner d'autres messages ce 28 février. Ok. Pour d'autres, on va être dans la déclaration d'amour, le geste d'amour. On est fort, on a repris un méga pouvoir, une belle confiance en soi. On veut réaliser ses rêves et on va avoir du succès en faisant cela. On est tout excité à l'idée d'avoir du succès parce que on va enfin réaliser ce merveilleux accomplissement plus important qu'une richesse. Oui, on a été mis à l'arrêt par un manque de bon jugement en amour, mais c'est pas grave, on bouge pour retrouver son impératrice parce qu'on a beaucoup réfléchi et du coup on a pris la décision de. Donc on a plusieurs messages aujourd'hui. Apparemment, ce sont tous des messages pour des polarités masculines qui ont envie. Les trois messages nous disent quand même que l'idée c'est de retrouver sa polarité féminine avec des degrés différents. Je pense que chacune saura quel message s'adresse à lui ou à elle. Mais c'est très beau, c'est très très beau parce que tout ça, ça va dans la même direction. Les messages se répètent d'un jeu sur l'autre. Donc c'est vraiment la vibration dans l'air actuel. C'est le retour des polarités masculines, le dégrippage de certaines choses, de certaines relations et de certaines situations pour aller dans le bon sens. Et franchement, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, bien sûr.
Et je vous remercie pour votre présence tous les jours et vos gentils messages. Vous êtes des amours et je vous souhaite une excellente journée.